Alors les gars, vous voulez savoir si elle veut votre B, vous voulez savoir si elle veut s'empaler sur votre manche, vous êtes sur la bonne vidéo. Maintenant, si vous n'êtes pas encore allé voir le Patreon, je vous incite vivement à aller y jeter un coup d'œil. Je vous fais défiler plusieurs contenus qui sont disponibles dessus. Vous pourrez accéder à celui-ci dans l'espace commentaire et dans la description. Voilà les gars, on va pouvoir rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec le premier point, mais avant ça, je tiens à souligner quelque chose. Si vous constatez qu'il y a un de ces signes, sachez que ça ne veut pas dire à 100% qu'elle a envie de votre B. Bien qu'il y en ait qui soient plus forts que d'autres, tel que le point numéro 1. Maintenant, si vous constatez qu'il y en a plusieurs, là, il y a de très fortes chances pour qu'effectivement, elle ait envie de vous. Donc les gars, on va passer sans plus attendre au premier point qui est lié au langage corporel. Le langage corporel parle énormément. Le langage corporel trahit souvent la pensée. Donc les gars, soyez observateurs. Et je vous ai sélectionné pour ça plusieurs signes flagrants et faciles à repérer qui montrent qu'une femme a envie de vous. Le premier, c'est si elle fait des allers-retours entre tes yeux et ta bouche. Tu vois, elle regarde tes yeux quand elle te parle, elle regarde ta bouche et elle regarde tes yeux. Elle regarde ta bouche et elle regarde tes yeux. Et ainsi de suite. Si tu constates ces allers-retours entre ta bouche et tes yeux, sache tout simplement qu'elle a du désir pour toi. Si tu constates qu'elle se mordit les lèvres, encore un signe très flagrant. Si tu constates qu'elle se touche le cou ici et les lèvres, ce sont des zones érogènes et sexuelles, ça montre tout simplement qu'à l'intérieur, elle frétille. Si tu constates aussi qu'elle te regarde l'entrejambe, oui, certaines femmes excitées regarderont l'entrejambe des hommes. Même certaines regardent l'entrejambe sans être excitées, tout simplement pour essayer de deviner ce qui se cache dans ton calbar, pour savoir si tu as un gros truc ou un truc un peu plus petit. Tu vois, certaines vont essayer de deviner. Ensuite, si tu constates qu'il y a une tension sexuelle, effectivement, s'il y en a une, c'est évident qu'elle a envie de toi. Tu vois, c'est palpable, c'est dans l'air, tu le sens. Si tu constates qu'elle met sa poitrine en avant, si tu constates aussi que ses pupilles sont humides et dilatées, alors ça, c'est un peu plus subtil à voir, mais c'est plutôt bon signe. Donc si tu constates aussi qu'elle te regarde avec envie, etc., je vais pas te faire un dessin, tu sais très bien ce qu'elle attend. Elle veut passer automatiquement aux choses sérieuses. Maintenant les gars, on va passer immédiatement au second point, si elle te parle de sexe ouvertement. Si une femme te parle de sexe ouvertement, ça veut tout simplement dire qu'elle est déjà à moitié ouverte. Ça veut dire que c'est très bon signe, qu'elle n'est pas fermée à l'idée qu'il puisse se passer quelque chose avec toi. Mais les gars, les femmes ne parleront pas de sexe avec les hommes la plupart du temps. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles ne veulent pas mettre d'ambiguïté avec n'importe qui. Et qu'elles ne veulent pas être aussi jugées. Oui, les gars, les femmes subissent une pression sociale pour pas passer pour des salopes. Voilà pourquoi beaucoup seront frileuses à l'idée de parler de sexe. Donc si elle te parle de sexe, alors bien entendu, il y a des femmes qui parlent de cul avec tout le monde, mais ce n'est pas la majorité des femmes. La plupart des femmes ne parleront pas de sexe avec n'importe qui. Alors bien sûr, elle parlera de sexe avec ses copines, et d'ailleurs je ne sais pas si tu as déjà entendu une conversation de femmes entre elles quand elles parlent de sexe, mais ça envoie du lourd. Nous les gars, on reste plutôt soft à côté d'elles. Elles vont donner tous les détails. La taille de ta bite, combien de temps t'as tenu, quel bruit tu fais, tes performances, combien de poils tu as. Elles vont tout passer au peigne fin et dire exactement comment tu les as prises, dans quelle position tu les as prises, ton attitude, et j'en passe. Donc mon pote, si tu chopes une femme d'un groupe, sache que le lendemain, toutes ses copines seront au courant. Et ça pourra même t'ouvrir des portes si tu es un bon coup. Certaines vont se dire, putain, celui-là, c'est un bon coup. Celui-là, il en a une grosse. Putain, j'ai envie de tester, parce que tu as été validé. Oui, mon pote, je peux te l'assurer. Ensuite, elle parlera de sexe avec toi si tu es un bon pote. En gros, si tu es un mec dans la friendzone et avec qui elle parle beaucoup et avec qui elle se sent en confiance. Mais excepté ces cas-là, elle ne s'amusera pas à parler de sexe avec les hommes pour pas mettre d'ambiguïté et pour pas être jugée. Donc si elle parle de sexe avec toi, sache tout simplement qu'elle n'est pas fermée à l'idée qu'il puisse se passer quelque chose, qu'elle se sent bien, qu'elle se sent assez libérée et en confiance avec toi, et que c'est tout simplement
très bon signe. Tu vois, elle peut te parler de ses expériences passées, te poser des questions sur les tiennes, te demander ce que tu aimes, te dire ce qu'elle aime, et j'en passe. C'est quasiment comme si elle était déjà en train de le faire avec toi. Maintenant, si elle t'envoie des sextos et toutes ces conneries, si elle te chauffe par téléphone, j'ai même pas besoin de te faire un dessin. Tu sais quoi faire. Maintenant les gars, on va passer immédiatement au troisième point. Si tu constates qu'elle est très tactile avec toi. Si une femme est très tactile avec toi, ça veut dire qu'elle a de l'attirance, du désir, de l'envie. Tout simplement parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de te toucher. Son corps est attiré par le tien. Donc elle va automatiquement te toucher. Maintenant, si elle vient et qu'elle te touche le bras en te disant bonjour, ça ne veut absolument pas dire qu'elle a du désir ou de l'envie pour toi. C'est peut-être une femme qui est relativement tactile. Donc si tu veux en être sûr, regarde tout simplement comment elle se comporte avec les autres. Si tu constates qu'elle est tactile avec tout le monde, effectivement, elle n'a pas de désir pour toi. Maintenant, si tu constates qu'elle est tactile avec toi mais pas avec les autres, ça prouve tout simplement qu'elle est attirée par toi. Si toutes les excuses sont bonnes pour te toucher, c'est excellent. Si tu vois qu'elle te touche par exemple les cheveux, le cou, les pecs ou les cuisses, ou même le ventre, c'est beaucoup plus indicateur du désir et de l'attirance d'une femme que si elle te touche le bras ou le haut de l'épaule, ou même un peu le dos. Tout simplement parce que ce n'est pas des zones qu'on va avoir l'habitude de toucher chez quelqu'un quand on est cordial ou quand on veut dire bonjour. Donc mon pote, une femme ne s'amusera pas à toucher à plusieurs reprises un homme qui ne l'attire pas. Au contraire, la plupart du temps, elle ne va pas s'amuser à le toucher. Elle va plutôt se tenir loin. Donc si tu constates que tout est un prétexte pour te toucher, sache qu'il y a de fortes chances pour qu'elle soit attirée par toi. Maintenant les gars, on va passer immédiatement au quatrième point. Elle t'invite chez elle ou elle veut venir chez toi. Bon les gars, encore une fois, ça ne veut pas dire absolument qu'elle veut que vous lui mettiez un coup. Mais ça en dit déjà beaucoup, tout simplement parce qu'elle ne va pas s'amuser à inviter un homme chez elle ou à vouloir aller chez un homme si elle ne veut pas se mettre dans une position où il pourrait se passer quelque chose, tout simplement parce que vous êtes dans votre intimité, dans un lieu clos, et c'est finalement le meilleur endroit pour qu'il puisse se passer quelque chose, et elle le sait très bien. Les femmes ne sont pas naïves. Elles le savent. Et certaines vont vous inviter chez elles avec une idée bien précise. Ou vont vouloir venir chez vous avec une idée bien précise. Et oui les gars, si elle était vraiment fermée à l'idée qu'il puisse se passer quelque chose, elle vous verrait dans un lieu public, à l'extérieur. Et ne vous inviterait pas chez elle ou ne viendrait tout simplement pas chez vous. Elle sait au fond inconsciemment, quand elle vient chez vous ou que vous venez chez elle, qu'il est susceptible tout simplement qu'il se passe quelque chose. Maintenant les gars, si vous voulez escalader les choses avec une femme, faites tout pour la mettre dans un minimum de confort. Les femmes en ont besoin. Elles ont besoin de se sentir bien en votre présence. Et n'oubliez pas que les femmes sont des variateurs et non des interrupteurs qu'on éteint et qu'on allume. Non, non, non. L'attention et l'excitation d'une femme montent graduellement. De plus les gars, n'oubliez pas que les femmes ont très peur du rejet. C'est à vous d'entreprendre les choses. Et encore une fois, de vous calibrer en fonction des femmes. Maintenant, on va passer immédiatement au cinquième et dernier point. Si tu constates qu'elle fait que rigoler et qu'elle rigole à tes blagues, même pas drôles. Bon les gars, quand une femme fait que rigoler, ça vous montre clairement qu'elle a un très très grand intérêt pour vous. Elle vous envoie tout simplement le message « Tu es extrêmement attractif pour moi ». Elle vous donne son approbation, elle vous donne sa validation. Elle fait en sorte de se connecter avec vous et de vous montrer qu'elle a un très grand intérêt envers vous. Quand une femme rigole beaucoup à ce que vous dites, que ce soit drôle ou pas, je peux vous assurer qu'elle a une grande attractivité, ce qui fait automatiquement qu'elle a beaucoup de désir au fond d'elle. Ce n'est pas pour rien les gars qu'on dit femme qui rit à moitié dans son lit. Tout simplement parce que c'est la vérité. Avoir la capacité de savoir faire rire une femme vous apporte un très très grand avantage. Ça montre aussi que vous avez une certaine intelligence sociale. De plus, vous allez lui faire passer de bons moments. Quand une femme rigole, elle crée des endorphines, ce qui réduit le stress et augmente le bien-être. Et elle associera automatiquement ces sensations à votre présence. Bien sûr les gars, ne passez pas votre vie non plus à faire le clown. Vous n'êtes pas non plus un guignol. Il faut savoir lâcher des petites touches d'humour de temps en temps et savoir aussi rester sérieux. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Si vous faites le clown H24, elle ne vous prendra pas au sérieux. Vous devez tout simplement être capable d'être sérieux
et de savoir faire preuve d'humour par-ci par-là, de façon équilibrée. Et je peux vous assurer que ça va rajouter un joker à votre jeu. Ça, c'est une certitude. Donc les gars, si vous constatez qu'une femme fait que rigoler, elle vous montre qu'elle a une très grande attractivité pour vous, donc automatiquement qu'elle est très attirée. Et si elle est très attirée, je peux vous assurer qu'elle a envie de vous. Des fois, les femmes rigolent nerveusement. Ça aussi, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand une femme est intimidée, ça veut dire tout simplement qu'elle vous voit au-dessus d'elle. Et les femmes aiment les hommes qui sont au-dessus d'elles. Elles sont excitées par les hommes qui sont au-dessus d'elles, qui les impressionnent. Elles aiment ça. Ça leur plaît. Donc les gars, si vous constatez toutes ces choses, sachez tout simplement qu'elle a envie de s'empaler sur votre manche. Voilà les gars, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à aller voir le Patreon. Et sur ce, je vous dis ciao!